Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter comment fabriquer mon projet Colibri, et si vous voulez le réaliser et que vous avez une imprimante 3D, le plan est en description. Donc ce projet c'est un automate de colibri que vous pouvez assembler sans colle comme des Lego, et qui peut aussi vous servir d'objet de décoration. Commençons. Chaque pièce a une face plate, ou moins complexe. Cette face doit être imprimée vers le plateau. Et je vous conseille d'utiliser Cura pour sa génération de support automatique. Personnellement j'utilise ces paramètres-là, sachant que vous utilisez une meilleure qualité ou même l'imprimer avec une imprimante résine. Par contre, si vous utilisez une imprimante résine, je vous conseille de diminuer chaque taille par 2 pour que ça puisse entrer sur le plateau. Moi je vais commencer par le démonter. Sachez que certaines pièces pour vous seront plus simples à monter, car j'ai déjà fait des modifications sur le plan. On se retrouve après. Commencez par repérer toutes les petites pièces. On va commencer à assembler les roues avec un petit carré. Vous verrez d'autres pièces avec un petit carré au bout qui serviront à fixer sur celle-ci. Pour regarder si les pièces vont bien entre elles, vous devez regarder les deux pivots et voir s'ils sont bien en face. Vous avez donc normalement cette pièce-ci qui s'assemble de cette manière. Mais chacune de ces pièces ont un axe qui fonctionne avec eux, comme par exemple celui-ci. Pour pouvoir le fixer, vous devez retirer les deux pièces, ensuite prendre la tirette, la fixer sur la roue, et ensuite remettre la petite pièce que vous aviez trouvée qui était compatible avec la roue. Vous devez faire attention en assemblant les deux carrés que l'axe est toujours bien droit. Et vous avez votre premier assemblage. Vous devez faire la même chose avec les autres, donc par exemple celui-ci, où vous avez un axe carré ici, que vous devez fixer à cette pièce, et refixer les carrés entre eux. Faites attention que cette pièce soit bien assemblée de cette manière. Nous avons encore celle avec un pivot un peu plus grand. On positionne celle-ci et on fixe de la même manière les deux pièces. Il en reste une dernière, où cette fois-ci nous allons mettre cette pièce un peu courbe. Il faut bien faire attention que ces pièces sont bien assemblées de cette manière. Vous avez déjà assemblé 4 petites pièces. Nous allons commencer à assembler le mécanisme des ailes. Nous allons prendre donc ces deux pièces-ci, avec cette pièce que vous avez assemblée, ainsi que les deux ailes. Vous allez remarquer que cette pièce a une partie un peu plus longue et une partie plus courte. Vous allez prendre la partie courte vers vous et vous allez prendre la crémaillère que vous allez fixer à l'intérieur. Ensuite, vous allez remarquer que sur chaque aile, il y a une partie aussi plus courte et plus longue sur la partie dentée au bout. La partie la plus longue doit être vers vous. Vous pouvez ensuite vérifier que la crémaillère a bien sa denture calée avec celle des deux ailes. Vous pouvez fixer ensuite cette même pièce qui a aussi une partie plus longue et une partie plus courte. La partie la plus courte doit être vers vous. Normalement votre mécanisme devrait bien marcher. Si vous voyez que ça coince un peu, vous devez passer du papier brie entre chaque dent sur la crémaillère, ou sur les parties dentées des ailes. Maintenant que ce mécanisme est assemblé, on va y fixer le mécanisme des plumes sur la petite roue asymétrique ici. Pour vous repérer, vous allez toujours prendre la pièce dans ce sens, et vous allez fixer cette pièce blanche sur ce pignon ici. Ensuite vous allez trouver un espèce de rouleau blanc avec un petit picot qui dépasse, et vous allez fixer à cet emplacement. Ensuite vous allez repérer une barre avec deux trous avec une petite encoche. Vous allez pouvoir mettre les deux trous en face des deux pivots et la petite encoche dans l'autre pièce blanche en dessous. Maintenant on va prendre la partie de l'oiseau avec deux picots et on va y fixer cet assemblage. Pour y parvenir vous devez fixer le pivot de la partie noire qui est en dessous des ailes sur la partie blanche de l'oiseau. Et pour cette roue vous allez la fixer sur le trou le plus éloigné de la partie gauche de l'oiseau. Ensuite vous allez prendre cet assemblage que vous avez fait avant avec la partie courbe. Et l'extrémité de la partie courbe, vous allez fixer sur le mécanisme des plumes en dessous, sur cet endroit-là. C'est là que ça commence à être assez difficile de tenir tout dans la main. Après, vous allez fixer ces trous, dans le trou qui est juste à côté pour que ça puisse engrainer, et vous allez y mettre, avant de fixer le pivot, cette longue platine avec une multitude de trous. Faites attention que la courbure soit bien en face de l'oiseau. Avant de passer à autre chose, vous devez vérifier que ces deux roues, quand elles engrainent entre elles, vous avez bien l'axe ici qui va vers le haut, et cette grand axe ici qui va vers l'extérieur. Ce calage sert à que tous les mécanismes soient coordonnés entre eux. Ensuite on va rajouter un calage supplémentaire avec ces trous un peu plus dodus et ce double axe ici. Vous allez donc le mettre dans le premier trou de la longue tige et vous allez fixer le bout de cette pièce à l'intérieur de la platine gauche de l'oiseau. Donc pour que le calage soit réussi, vous devez avoir cet axe-ci dans cette direction, celui du milieu dans cette direction, et celui en dessous, légèrement incliné, dans cette direction. Maintenant que vous avez bien vérifié que votre calage est bon, vous pouvez commencer à fixer cette deuxième platine.
Et pour pouvoir la fixer, vous devez essayer d'aligner tous les trous et les 2 carrés de l'autre platine blanche. Cette étape est assez compliquée, vous pouvez vous faire aider par une autre personne, car vous devez faire attention pendant cette étape que vos 3 roues restent bien calées entre elles. Pour passer votre platine, je vous conseille de l'incliner comme ceci au niveau de l'aile et d'essayer de redescendre la platine. Si vous avez eu beaucoup de difficultés à mettre cette pièce-ci, vous pouvez toujours remettre les roues après l'intérieur, mais faites toujours attention que le calage soit bon. Faites attention avant de resserrer ces 2 pièces d'avoir bien mis celle-ci sur le même axe que l'autre. Ensuite, quand tout est assemblé, je vous conseille de vérifier que toutes les roues tournent bien entre elles. Vous devez prendre après une des petites fixations rondes avec un carré au milieu pour le fixer ici. Vous allez ensuite pouvoir rajouter ces petits engrenages partiels sur ces axes. Avant de le fixer sur le carré, vous devez vérifier que la petite goupille du cylindre soit bien vers le haut. Vous devez donc les assembler de cette manière. Vous pouvez faire la même chose de l'autre côté avec la même pièce. D'ailleurs, si les petits carrés des fixations ne tiennent pas, vous pouvez mettre un coup de passe à l'intérieur pour que ça puisse mieux tenir. Et voici, c'est fixé. Maintenant, la goupille du cylindre ici pour être actionnée avec l'action de lever et monter de cette pièce. Maintenant, vous allez pouvoir prendre cette grosse pièce. Et vous allez récupérer toutes les roues qui vous restent. Nous allons donc assembler le train de rouage ici. Vous allez commencer par assembler la plus grosse. Elle doit être assemblée de cette manière. Vous allez ensuite prendre ces 3 petites roues et les mettre d'affilée. Vous devez l'assembler de cette manière. Vous allez ensuite prendre les roues avec des longs pivots, dont celle avec la partie centrale la plus courte, qui doit être assemblée de cette manière. Ensuite, vous devez rajouter cet assemblage que vous avez fait au début, entre les 2 platines, de cette manière. Vous allez pouvoir commencer à la fixer sur cette platine, comme ceci. Vous allez ensuite prendre ce cylindre denté et le fixer à l'intérieur. Il vous reste donc normalement 2 roues que vous allez pouvoir mettre sur les 2 trous restants. Maintenant que toutes les roues sont assemblées, vous allez tourner cette roue-ci pour tendre le mécanisme et mettre la roue qui est tout en haut, son axe vers le bas. Et dès que son axe est vers le bas, vous allez pouvoir prendre cette roue-ci et mettre son axe vers le haut. Ce que j'entends par tendu, c'est que toutes les roues ici ont bien leurs dents qui sont l'un contre l'autre. Parce que le problème de ces engrenages là, c'est qu'ils ne sont pas parfaitement ajustés, et donc il faut faire attention à que toutes les dents se touchent bien, pour pas qu'il y ait un décalage dans le mouvement. Maintenant que toutes les roues sont positionnées, vous allez pouvoir ajouter cette platine, en mettant les 4 pivots dans les 4 trous. De cette manière, vous avez maintenant plus qu'à pincer ces 2 platines. Vous allez le positionner debout et mettre le gros carré devant vous. Vous allez pouvoir vous munir de une de ces grandes roues coniques et les fixer sur ce gros carré. Maintenant, vous allez pouvoir vérifier que le mouvement est bon. Là, par exemple, cette roue ici et cette roue en bas ici ont un mauvais calage. On va devoir donc retirer cette platine, retirer ces trous, et vous allez pouvoir tourner la roue en bas pour pouvoir caler cet axe. Vous devez répéter cette opération jusqu'à obtenir ce mouvement-là. Sachant que pendant que vous retirez la petite roue en bas, l'axe qui est juste en dessous doit être calé vers le haut, pendant que celui qui est tout en haut doit être vers le bas. Les axes sont cette pièce-ci et cette pièce-ci. Dès lors que vous avez bon mouvement, vous allez pouvoir prendre la grosse plaque du dessous. Vous allez pouvoir fixer les 2 rectangles en dessous sur les 2 rectangles ici sur la plaque. Et vous devez faire attention que cette colonne soit bien à l'arrière du colibri. Maintenant, vous devez avoir l'ensemble qui tient. Maintenant que c'est fixé, vous pouvez toujours vérifier que le mouvement soit bon. Ensuite, vous devez mettre ces 2 fixations des 2 côtés de cet axe, comme ça. Maintenant, vous allez pouvoir vous munir des 4 plumes et de la petite fixation blanche. Vous allez commencer par prendre ces 2 plumes-là, d'abord mettre celle-ci, ensuite celle-ci, puis vous allez vous munir des 2 grandes plumes, vous allez d'abord mettre celle-ci, puis mettre la dernière. Et vous allez pouvoir fixer le tout grâce à la petite fixation blanche. Et vous devez pouvoir obtenir ce résultat. Ensuite, nous allons passer à la tête. Sur chacune des parties de la tête, vous avez un carré, que ce soit un trou ou un picot, et vous allez les assembler entre eux. Vous allez poser la tête à côté, et vous allez vous munir de ces 4 petites tiges et de 2 fixations. Vous allez donc prendre une longue et une en coude pour pouvoir les assembler de cette manière. Puis vous allez prendre une fixation pour pouvoir la mettre ici. Vous allez faire de même avec les 2 autres pièces, mais le coude va être de l'autre côté. Et ne pas oublier la petite fixation. Ensuite, vous allez prendre cette pièce-ci, que vous allez positionner dans cette position à l'intérieur. Pour que l'axe coudé soit fixé ici, et pour que l'axe droit soit fixé ici. Vous allez faire de même de l'autre côté en prenant cette pièce dans ce sens. Maintenant, vous avez ces 2 pièces-là qui sont mises en place, et vous avez 2 picots ici. Ces 2 picots doivent arriver dans ces 2 trous au niveau de la tête. Vous allez donc écarter les 2 picots ou même les 2 platines pour pouvoir y placer la tête. Normalement, il vous reste ces 2 axes. Ces 2 axes servent à maintenir l'arrière de la tête. Vous allez donc les fixer entre ces 2 trous ici. Et sur ces petites pièces, vous avez une partie qui est chanfreinée. La partie chanfreinée doit être vers l'intérieur de l'oiseau. Vous devez donc la fixer comme ceci.
Vous avez le premier côté de l'arrière de la tête qui est fixé. Vous allez faire la même chose de l'autre côté, de cette manière. Pour votre version, vous aurez un axe ici où vous aurez juste à fixer ces deux pièces ensemble. Pour moi, j'ai deux petites rondelles à mettre à l'intérieur, qui sont pas très pratiques à mettre. Pour moi, c'est fixé, on va passer à l'assemblage de la boîte en bas. On peut toujours vérifier que le mouvement est toujours bon. Et nous allons nous armer de toutes les pièces qui manquent. Pour la version que j'assemble actuellement, c'est la version ouverte. Mais si vous assemblez la version fermée, vous avez ces pièces-ci, et ça s'assemble de la même manière. Nous allons donc commencer par assembler la manivelle. Donc vous allez prendre le gros axe, ensuite le tube, puis vous prenez la grosse fixation que vous allez mettre au-dessus de la manivelle. Maintenant, vous avez une manivelle, normalement avec un axe qui tourne ici. Vous la mettez de côté. Ensuite, vous commencez par prendre cette pièce avec un trou au milieu. Vous allez la mettre à l'arrière. Pour fixer les plaques, vous avez juste à les mettre à la verticale et de les emboîter. Nous avons la première plaque qui est fixée. Nous allons ensuite prendre la manivelle et la dernière grande roue conique, mettre la grande roue conique ici, puis enfiler la manivelle dans la roue conique. Si cette roue conique tient mal avec la manivelle, vous pouvez donner des coups de pince à l'intérieur du carré pour que ça se resserre pour se maintenir mieux sur la manivelle. Normalement, vous avez l'oiseau qui fonctionne. Nous allons fixer les autres plaques. Nous allons donc fixer l'avant, donc celle qui n'est pas entièrement vide, que vous allez fixer de la même manière que les autres. Puis vous allez vous munir des deux autres côtés et faire la même opération. Ensuite, vous allez vous munir des deux dernières pièces. Donc vous allez prendre la première et la mettre en face de vous, de cette manière. Cette pièce peut être assez difficile à mettre, donc vous pouvez taper dessus pour pouvoir la fixer. La première fois que vous la mettez, souvent, elle est vraiment dure à mettre. Vous allez faire de même de l'autre côté. Maintenant, toutes les pièces sont mises et normalement l'assemblage est fini. Si vous reste des pièces, c'est qu'il y a un problème. Donc si vous avez la moindre pièce qui tient mal sur un des petits carrés, vous avez juste à donner un coup de pince à l'intérieur et normalement ça devrait fonctionner. Si vous avez vraiment un gros problème, vous pouvez toujours mettre de la colle. Mais après, vous pouvez plus démonter. Vous avez maintenant votre mécanisme qui peut fonctionner. Donc si vous voulez le fabriquer, le plan est en description, et si vous voulez me suivre sur mes autres projets, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram Nicolas Dubreuil-Lelong, sur lequel je suis beaucoup plus actif, et bonne soirée à vous.